Les psaumes prophétiques, une vision du Messie. Bienvenue sur Psalmist Kingdom. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs prophétiques des psaumes qui annoncent la venue du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que de nombreux passages de l'Ancien Testament pointent vers l'avènement du Sauveur, et les psaumes ne font pas exception. Dans cette vidéo, nous allons analyser les psaumes 22 et 110 qui révèlent de manière puissante et prophétique la mission rédemptrice du Christ. Segment 1. Le psaume 22, la souffrance du Messie. Le psaume 22 est l'un des psaumes les plus puissants en termes de prophétie messianique. Composé par le roi David, ce psaume décrit en détail les souffrances d'un homme abandonné et torturé qui sont étonnamment similaires à celles que Jésus-Christ a subies sur la croix. Verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots sont ceux que Jésus a prononcés sur la croix, comme le rapporte l'évangile de Matthieu 27, verset 46. Ce cri d'angoisse illustre la profondeur de la douleur physique et spirituelle du Messie alors qu'il porte les péchés du monde. Versets 6 à 8. Je suis un ver et non un homme. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. 16 versets prophétisent le mépris que Jésus a subi lorsqu'il a été crucifié. Le Nouveau Testament nous montre que les soldats et les passants se moquaient de lui, remettant en question sa messianité. Versets 14 à 16. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Cette description des mains et des pieds percés correspond de manière frappante à la crucifixion de Jésus. Ce passage est considéré comme une prophétie claire de la méthode d'exécution que le Christ subirait des siècles avant que la crucifixion ne devienne une pratique courante. Verset 18. Ils se partagent entre mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ce verset trouve son accomplissement exact dans le Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 24, où les soldats tirent au sort les vêtements de Jésus pendant sa crucifixion. Analyse théologique. Le psaume 22 illustre parfaitement le rôle du Messie en tant que serviteur souffrant, celui qui prend sur lui les douleurs et les péchés du peuple. Il établit une connexion directe entre l'Ancien Testament et l'accomplissement de la prophétie à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains gestes que vous considérez comme de l'amour ne semblent pas avoir l'impact souhaité sur votre partenaire? Aujourd'hui, nous allons parler des langages de l'amour, un concept essentiel pour comprendre et combler les besoins émotionnels de votre partenaire. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier le langage d'amour de votre partenaire et d'y répondre de manière efficace. 1. Les 5 langages de l'amour. Selon Gary Chapman, il existe 5 langages de l'amour qui déterminent la façon dont chacun exprime et reçoit l'amour. 1. Les paroles valorisantes. Certains se sentent aimés lorsqu'ils entendent des compliments ou des mots d'encouragement. Exemple. Dire à votre partenaire à quel point il ou elle est important pour vous. 2. Les moments de qualité. Passer du temps ensemble, c'est l'essence même de l'amour pour certaines personnes. Exemple. Organiser des sorties régulières ou passer du temps sans distraction. 3. Les cadeaux. Pour d'autres, c'est recevoir des cadeaux significatifs qui comptent. Exemple, des petites attentions comme des fleurs ou un objet symbolique. 4. Les services rendus. Faire quelque chose pour l'autre, comme s'occuper des tâches ménagères, peut être une preuve d'amour. Exemple, préparer un repas ou aider dans les tâches quotidiennes.